Une série de messages de sagesse. Thème: le processus de la grande richesse, partie 2. Sous-thème: le sacrifice. Bien-aimés, la réussite dans cette vie n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une série de démarches que nous avons commencé à expliquer à travers la première partie de cette série de chroniques sur la grande richesse. Autrefois, nous avons parlé de la passion brûlante. Cette fois-ci, nous allons parler du sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui ne te fait pas forcément plaisir, mais que tu acceptes de supporter dans le but d'atteindre un objectif ou d'accomplir une cause. Dans le cadre de la richesse qui traverse des générations, le sacrifice est une clé capitale et en existe sous deux formes principales. Nous avons le sacrifice physique ou à caractère humain et le sacrifice spirituel ou à caractère divin. Le sacrifice à caractère humain fait appel à votre engagement personnel pour accomplir votre cause, ce qui vous amène à faire ce que vous êtes censé faire, quoi que cela vous coûte. Par exemple, vous voulez devenir docteur en médecine. Ceci vous demandera peut-être 7 années d'études. Il arrivera des moments où vous allez devoir abandonner votre série télé préférée, des moments où vous allez devoir vous épargner de certains amis, des moments où vous allez devoir dormir tard la nuit et vous lever tôt le matin. Le sacrifice à caractère humain est l'ensemble des disciplines que vous vous imposez physiquement et psychologiquement en vue de réussir ce à quoi vous vous êtes engagé. Toutefois, ce sacrifice ne suffit pas à vous amener dans votre destinée. Il faut le sacrifice spirituel. Le sacrifice spirituel est ce qu'un esprit exige de vous pour vous aider à réussir votre passion. C'est l'alliance que vous arrivez à conclure avec un esprit pour qu'il vous amène à la destination qui vous est impartie sur la terre. Samson était musclé, mais il faille qu'un esprit vienne le porter à chaque fois qu'il devrait accomplir un exploit. David tuait déjà les animaux robustes dans la brousse, mais il a fallu qu'il reçoive l'onction d'un esprit pour être roi. Saül était robuste, mais l'onction spirituelle lui était nécessaire pour régner. En parlant d'esprit, je ne connais qu'un seul qui représente le chemin, la vérité et la vie. Un seul avec qui vous pouvez conclure une alliance et vivre en paix et vos descendants après vous. Il s'appelle Jésus. Votre intelligence seule ne suffit pas. Vos capacités seules ne suffisent pas. Vos efforts seuls ne suffisent pas. Il faut en plus de ça une force spirituelle juste, bon et capable de miséricorde, qui peut véritablement aider la créature si ce n'est le Créateur lui-même. D'autres, après plusieurs années d'efforts, ont finalement compris qu'ils ont besoin d'aide spirituelle. Mais par erreur, ils ont choisi le mauvais maître. Aujourd'hui, ils en souffrent, eux et leurs descendants. Dans toute alliance, il y a toujours des parts de responsabilité. Et la première chose à faire si vous voulez être en alliance avec Dieu, c'est d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Dans la suite de cette série, nous allons parler des autres parts de responsabilité qui activent l'alliance avec Dieu. Et en attendant, si vous désirez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, choyez-nous au numéro plus 229 56 13 52 00 pour que le Maître Aïkaz puisse vous accueillir dans l'alliance de Dieu. Retenez bien ceci. S'il est difficile pour vous de faire des sacrifices, revoyez si vous êtes vraiment passionné pour votre cause, car sans la passion, aucun sacrifice n'est vraiment possible. C'était un message de sagesse de la part du Maître Aïkaz, l'apôtre de prospérité, à votre service pour Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.